leçon d'aujourd'hui est toujours dans ce manuel qui s'appelle la classe des sciences, activité scientifique, la classe de la sixième. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les transformations de la matière de la page 16 à la page 17. Maintenant, prenons notre page d'aujourd'hui, c'est la page 16, les transformations de la matière. Quelles sont les transformations de la matière? Il y a deux transformations physique et chimique. J'observe et je m'interroge. La maman de Sophia a préparé les ingrédients de la pâte brisée. Pour commencer, elle a demandé à sa fille de lui passer le beurre mou dont elle a besoin, mais Sophia, surprise, a crié « Maman, le beurre s'est fondu, elle est dans une poêle rouillée. » Je formule ma question d'investigation. Nous avons deux questions ici à poser. Pourquoi la poêle est rouillée et pourquoi le beurre s'est fondu? Pourquoi le beurre s'est fondu? Pour la poêle, à cause de l'air, l'humidité, CO2 plus l'eau, O2 plus l'eau. Et pourquoi le beurre s'est fondu? À cause de la transformation physique. Maintenant, je participe à l'investigation. J'observe les transformations physiques. Elle est réversible. Qu'est-ce qu'il y a? Suivante. Je discute puis je note mes observations dans le tableau. Première image. Transformation, c'est une transformation de solidification à cause de la chaleur, une baisse de la chaleur moins de 0 degré et changement, c'est un changement physique. Pour la deuxième image, c'est la fusion. La chaleur a augmenté et c'est une transformation physique. Pour la troisième image, il y a évaporation. La chaleur est plus augmentée et c'est une transformation toujours physique. Pour la dernière image qui concerne le beurre qui est fondu dans la poêle, c'est une fusion et toujours la chaleur à cause de la chaleur qui est augmentée et toujours le changement, c'est transformation physique. Maintenant, nous continuons l'exercice. J'observe les transformations chimiques maintenant. Elle est irréversible. Reine Ricassia. Suivante. Et je discute puis je note mes observations dans le tableau. Pour la première image, c'est une transformation de l'oxydation du fer. C'est l'oxydation du fer à cause de l'air et l'eau. C'est une transformation chimique. Pour la deuxième image, c'est une combustion, c'est rare, c'est une combustion pour la transformation et la présence de l'énergie, c'est une présence d'énergie et toujours transformation chimique. Pour la troisième image, c'est une muqueuse des ongles. Une muqueuse des ongles sont à cause des champignons et une transformation chimique. Pour la quatrième image, c'est une pourriture des carottes. C'est une pourriture, c'est une transformation. Et à cause, sont des mouches de carottes, à cause des mouches des carottes, et c'est une transformation chimique. Pour la dernière image, sont des dents carriées, à cause des dents, des carrés dentaires, et c'est une transformation chimique. Maintenant, pour la page 17, nous complétons ce paragraphe par des expressions suivantes. À cause d'une transformation physique, l'état physique que la matière se modifie sans modification de sa structure, la transformation physique est réversible. Exemple, évaporation de l'eau et fusion du beurre. Au cours d'une transformation chimique, des matières apparaissent, d'autres disparaissent. La transformation chimique est irréversible. Exemple, combustion du bois, la rouille, du fer.
Maintenant ici, je classe ces expressions, et on a plusieurs expressions ici, dans le tableau suivant. Il concerne les transformations physiques, toutes les expressions qui sont notées par le numéro 1 appartiennent à la transformation physique. Exemple, solidification du thé, fusion du fer, dissolution du sucre, expiration, inspiration, etc. Et pour la transformation chimique, toutes les expressions sont notées en numéro 2. Exemple, par exemple, combustion du bois, combustion du plastique, pourriture d'une banane, développement du corps humain. Voilà, vous n'allez qu'à noter les expressions numéro 1 dans la première case et les expressions numéro 2 dans la deuxième case. La maman, activité numéro 2, la maman de Shadi lui a coupé une pomme en morceaux. Après un moment, les morceaux de pommes ont changé de couleur. Shadi a refusé de les manger. Je lis la situation et j'observe l'image. L'image l'accompagnant, et je pose la question qui m'interpelle. Pourquoi la pomme a changé de couleur? J'écris l'hypothèse qui peut expliquer, ça veut dire je réponds, ce changement de couleur des morceaux de pommes, car elles sont exposées à l'air, ça veut dire l'O2, c'est une réaction d'oxydation. C'est une réaction d'oxydation. Qu'appelle-t-on cette transformation? Quelle est sa cause? Pour la première tranche de la question, c'est une transformation chimique, et pour la deuxième tranche de la question, due à une exposition à l'air, on l'appelle oxydation. On l'appelle oxydation. Donc on a terminé notre séance d'aujourd'hui, la transformation de la matière. Bon courage.